Le journaliste Martinez Ogo a subi de multiples violences et tortures au sous-sol de l'immeuble Ekang, où il était détenu. Un des agents de la DGR qui l'a maltraité et qui lui a peut-être donné le coup de grâce est un adjudant. Il est actuellement en prison à Condegui. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Un haut gradé de la gendarmerie a révélé à Reporters sans frontières, RSF, qu'il s'agissait de l'adjudant-chef Joda. Selon un rapport de RSF, cet homme a eu un rôle crucial dans la torture. Il a tranché une oreille du journaliste et lui a infligé d'autres sévices. Le journaliste, animateur de l'émission Embouteillage, très écouté au Cameroun, a été amené à l'immeuble Ekang, une propriété de Jean-Pierre Amougou Bolinga, patron du groupe L'Anecdote et des chaînes Vision 4 Télévision et Télésu. Il y a perdu la vie. On ne voulait pas le tuer au départ, confie à RSF un des membres du commando présent ce soir-là. Je lui ai apporté de l'eau à un moment. Quand je suis revenu, il avait l'oreille coupée. Les actes de torture se succèdent. Ils sont d'une extrême brutalité, coups, mutilations, abus sexuels, peau des pieds arrachés, et celle d'une source proche du dossier sécuritaire qui évoque plutôt une bastonnade qui aurait mal tourné. Selon cette source, un homme, l'adjudant-chef Joda, aurait eu un rôle particulier dans le dénouement tragique de cette soirée du 17 janvier 2023. C'est ce militaire qui aurait sectionné l'oreille du journaliste. La douleur provoque des soubresauts chez Martinez Ogo. La bastonnade a-t-elle mal tourné à partir de ce moment? Le journaliste a-t-il été tué volontairement? Reporters sans frontières va plus loin dans cette affaire et évoque une possible manipulation des preuves inscrites au dossier d'instruction. Selon le journal Mutation que nous avons consulté, plus de 6 mois après les faits, la charge officielle renue contre la quinzaine de suspects incarcérés, dont Jean-Pierre Amougou Bolinga en prison principale de Yaoundé-Kondangui depuis mars dernier, est celle de filature, enlèvement et complicité de torture. Un choix qui, sans l'arrangement, selon une source sécuritaire inexplicable, ajoute une autre qui a eu accès au dossier. De nombreuses personnes proches du dossier commencent désormais à douter de la sincérité de l'instruction en cours. Certains dénoncent la disparition ou la non-transmission de certains éléments. Les données téléphoniques, en particulier, n'avaient pas été ajoutées au dossier plusieurs semaines après le début de l'enquête. Et rien ne prouve qu'elle y soit actuellement. Il est pourtant impensable que ces relevés téléphoniques indispensables à la manifestation de la vérité n'aient pas été effectués. Alors permettez-nous de reposer encore ces questions. Amougou Bolinga et ses co-accusés dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Ogo seront-ils remis en liberté? Des pots de vin de plusieurs millions auraient-ils circulé dans le cadre de cette affaire? Des preuves ont-ils vraiment disparu du dossier d'instruction de ladite affaire? Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.